Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender Amateur FR. Alors aujourd'hui on va découvrir un outil qui s'appelle le Bitrace. Alors le Bitrace c'est en fait un plugin qui permet de générer et d'éditer des courbes. Donc après avoir lancé le logiciel, je vais donc activer ce plugin dans les préférences d'utilisateur. Je vais dans l'onglet Add-on ici et je n'oublie pas de cocher Testing aussi. Donc je peux maintenir Shift pour tester les trois en même temps. Je vais dans la barre de recherche et je tape Bitrace. Donc je vais le trouver tout de suite. Si je ne le trouve pas, je peux le trouver dans la catégorie ici Add Curve. Et je trouverai Add Curve Bitrace. Ne pas oublier de cocher Testing. Donc je le coche pour l'activer. Alors bien évidemment il y a un point d'exclamation ici qui signifie que c'est un plugin encore en mode de développement et qui n'est pas à l'abri des bugs. Donc après avoir activé cet outil, je vais faire Alt F4 pour fermer les préférences d'utilisateur. Alors je vais le retrouver ensuite dans le panneau des outils ici. Donc je descends avec la molette de la souris jusqu'à avoir un outil qui s'appelle ici Bitrace. Donc je déroule ce menu. J'agrandis un peu ça, comme ça, voilà. Et donc ici je vais avoir 9 boutons en fait qui correspondent à des modes en fait d'édition ou de génération de courbes. Donc je vais vous expliquer en global l'utilité de chaque bouton, puis après on va aller sur le viewport et je vais vous démontrer un peu comment on utilise cet outil. Alors objet trace, ça correspond en fait à un outil qui va faire en sorte de créer des courbes à partir en fait de la géométrie d'un objet. Mesh Follow permettra à lui en fait de faire suivre des courbes, de faire suivre les courbes en fait à la géométrie d'un objet. Donc en gros, les courbes vont suivre la géométrie d'un objet. Donc ça pourrait être par exemple des sommets, des arêtes ou des faces, et bien d'autres encore. Particule trace donc permettra en fait de faire en sorte de générer ou plutôt de tracer le chemin en fait des particules d'un maillage par exemple. Grow animation permettra en fait d'accroître en fait l'épaisseur d'une courbe en fonction du temps. Donc là dans ce cas on va pas vraiment, donc là on va plutôt éditer, c'est un outil d'édition des courbes. Color Blender, donc là ça va être en fait on va pouvoir changer la couleur d'un objet en fonction du temps. Donc là on va pas avoir vraiment de courbes matérialisées dans le viewport, c'est plus des courbes dans le Graph Editor quoi. Object Connect permettra en fait de connecter des objets entre eux par des courbes. Handwriting, donc ça c'est une option qui permet de générer des courbes à partir du crayon gras. Donc si vous avez déjà utilisé le crayon gras, vous pouvez à partir des dessins faits avec le crayon gras dessiner des courbes. Et Particle Connect permettra en fait de pouvoir dessiner des courbes à partir de particules. Donc vous aurez par exemple une particule, ou plusieurs, par exemple, je sais pas, 20 particules, et vous allez avoir une courbe qui va passer par ces 20 particules, dans l'ordre en fait où elles vont arriver. F-Curve permettra à lui, c'est plus un outil d'animation qui permettra en fait de créer en fait du bruit dans le mouvement, la rotation ou la mise à l'échelle, donc dans la transformation en fait d'un mesh. Mais là ça va être plutôt au niveau animation. Ça ne va pas être des courbes dans le viewport. Alors on a vu à peu près en général ce que ça signifie. Donc maintenant on va commencer par le premier objet trace. On va essayer de voir un peu comment il fonctionne. Donc je vais cliquer dessus. Donc objet trace, j'ai dit, ça permet en fait de créer des courbes à partir de la géométrie d'un objet. Donc je clique sur objet trace pour l'activer. Tac. Voilà. Donc j'ai un petit menu qui vient de s'afficher, de se dérouler. J'ai ici marqué Trace Tool, donc qui signifie que c'est un outil de traçage, donc c'est-à-dire qu'il va tracer des courbes, il va générer des courbes. Objet Trace, donc qui signifie que c'est bien Objet Trace qui a été sélectionné, donc c'est bien l'outil Objet Trace que j'utilise. Run, donc ça c'est pour démarrer le traçage, après avoir paramétré ou pas notre outil. Selected, donc il va me dire en fait combien d'objets j'ai sélectionné, donc il n'y en a qu'un.
donc c'est logique qu'ils mettent 1. Donc s'il met 0, c'est qu'il n'y a aucun objet sélectionné. Setting, donc ça c'est un petit bouton, si vous allez cliquer, vous allez pouvoir accéder aux paramètres de votre outil. Si vous voulez par exemple personnaliser le traçage de votre courbe. Alors Edge Draw méthode permet, alors ça va vous dire en fait quelle méthode en fait de dessin vous allez utiliser pour les arêtes. Donc Continuous, en fait, vous avez deux options ici, si vous cliquez, un petit menu déroulant. Donc vous avez Continuous, qui lui en fait permettra de joindre des courbes entre plusieurs sommets. Donc ça peut être deux sommets liés deux par une arête, ou deux sommets non liés en fait par deux arêtes. Donc par exemple vous avez, imaginons, un sommet ici, puis un sommet ici. Voilà, ça n'empêchera pas que la courbe pourra faire ça, même s'il n'y a pas d'arête entre les deux. D'accord. All edge, c'est toutes les edges. Donc que les edges, en gros, il ne pourra. La seule chose qu'il ne pourra faire, si j'ai deux sommets comme ça, il ne pourra pas faire. La courbe ne pourra pas faire le chemin comme ceci. Elle sera obligée de faire ceci, puis ceci. Voilà, donc ça va suivre quoi, en gros les arêtes. Apply to copy, donc ça c'est appliquer une copie de l'objet après avoir tracé en fait votre courbe. Donc, comme ça vous aurez donc l'objet d'origine plus la courbe. Ajouter distorsion, donc permettra en fait de créer des variations sur certains paramètres qu'on pourra accéder si on coche cette option. Donc si je coche par exemple, voilà, il va me dire modulation scale, donc il permet en fait de faire une variation au niveau de l'échelle en fait de mon tuyau, donc ici il va être plus ou moins épais. Mesh noise, qui permettra en fait de donner une variation géométrique en fait à l'objet après en fait le traçage des courbes. Le curve setting, donc ça c'est un outil permettant en fait de pouvoir paramétrer mes courbes. Donc on a ici spline, donc qui permet de choisir quel type de spline je vais avoir. Donc, si c'est des types de spline Bézier, NURBS ou poly. Et là handle, donc ça va être plutôt les poignées, si on veut des poignées vectorielles alignées automatiques ou alignées comme ceci. Donc si vous avez une connaissance des courbes dans le logiciel, je pense que les poignées sont quelque chose que vous connaissez déjà. Bevel option, donc ça va être en fait au niveau en fait, du tuyau, hein, l'épaisseur du tuyau d'origine que vous allez pouvoir paramétrer. Donc la profondeur, ça c'est l'épaisseur, la résolution, ça c'est s'il est bien défini ou pas, et la résolution U, ça c'est si par exemple vous avez des courbes cycliques, donc des courbes en fait qui se ferment, donc des boucles en fait. Donc Material Setting ici, qui permet de personnaliser en fait le matériel de vos courbes, ou la couleur en fait de vos courbes. Donc vous avez toujours les mêmes options là. Random Color, vous pouvez cocher ici, voilà, et vous pouvez donner des couleurs au hasard. Donc là vous avez les 4 couleurs secondaires. Vous pouvez très bien ici, hein, en cliquant, vous pouvez très bien modifier les palettes. Vous avez plusieurs types comme Green to Blue, Earth, Bad Color, Black White, donc c'est blanc et noir, customiser, donc là vous customisez directement vos palettes. Enfin, vous les personnalisez. Random. Alors, Bright Color. Round Color Blender. Donc ça, si vous cochez ceci, vous pouvez carrément animer vos couleurs. Donc elles se modifieront en gros en fonction du temps. Et ici, Carry Every signifie en fait le temps qu'il y a entre deux changements de couleur. Ou plutôt le temps en image, hein, bien évidemment. Donc je décoche ça. Donc ça, on n'a plus besoin. Add Grow Animation, donc ça permet en fait d'ajouter un accroissement en fait de la taille de la courbe en fonction du temps. Donc Auto Frame Range, ça pour pouvoir en fait générer cette animation, voilà, automatiquement, donc en fonction souvent de la taille de votre timeline. Donc si vous décochez, vous pouvez directement indiquer le temps de la durée en fait de votre de l'accroissement des courbes et du fait qu'elles décroît aussi. Donc taille et pointe permet en fait de remettre la taille des courbes après
accroissement à 0. Et Keybradius, donc c'est pour garder en fait le rayon d'origine. Alors, on va mettre ça en place si vous voulez, on va voir un peu comment il fonctionne cet outil. Donc pour ça, je vais donc attendez, je vais sélectionner la caméra, j'en ai pas besoin. Ceci aussi, je vais passer en vue perspective, orthographique je veux dire. Je vais subdiviser mon outil, donc chercher subdivide, voilà, on va subdiviser les 2 fois, 3 fois, 4 fois, allez, 3 fois, hop, voilà. Donc je choisis par exemple All Edge ici, donc Curve Setting Vector, ça me va, Bézier on peut laisser, la profondeur on peut mettre 0.05, déjà ça peut déjà être bien, résolution je vais mettre 2 pour pas trop alourdir ma scène, Grow, donc on va ajouter un peu on va faire en sorte en fait qu'elle accroît en fonction du temps, ça peut être plutôt intéressant. Et on va faire Run pour démarrer en fait l'outil, pour qu'il fasse le traçage. Donc Run, pam, il a tracé. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler, et je vais faire Apply to Copy ici. Comme ça je vais pouvoir garder en fait le mesh d'origine. Ça m'intéresse. Donc Run, voilà. Donc là il m'a mis des images clés puisque l'outil est animé, bien évidemment. Donc je mets Play, hein, avec Alt A par exemple, et voilà, hop, je vais avoir mes courbes, voilà, qui vont venir tracer toute ma géométrie, comme ceci. Donc elle passe partout et à un bout d'un moment, voilà, elle s'arrête. Tac. Donc la courbe est évidemment sélectionnée. Donc si elle est sélectionnée, je peux faire X pour l'effacer, Delete. Je resélectionne mon cube. On va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors ici dans le Grow, donc ça c'est le, vous avez vu, c'est le fait que le, non c'est là, Grow, voilà, le fait que mon trait s'épaissit. Donc Fade After, j'ai pas parlé tout à l'heure, ça permet en fait de faire en sorte que le trait il rétrécit, voilà, au bout de 10 images, d'accord. Donc si par exemple je mets 0, hein, il ne rétrécira pas. Donc si je fais Run et que je mets Play, je vais pouvoir construire la géométrie en fait de mon objet directement. Enfin, le construire la géométrie de mon objet, voilà, sans que les traits en fait rétrécissent. Comme ceci par exemple. Donc ça passe partout. Donc je relative, donc les courbes sont bien sélectionnées, je les supprime. Je peux essayer de jouer un petit peu avec les paramètres. Ici j'ai Run Color, on va essayer de bouger la couleur en même temps. Donc 12 par exemple. Ici, puis on va jouer un peu avec le Grow ici. On va dire ici, il va se passer par exemple les 12 images. Hop. Donc je sélectionne mon cube. Run. Donc j'ai changé la couleur en même temps de l'animation. Je mets Play. Hop. J'ai mes éléments, voilà, qui partent. Toc, 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 toc. Voilà. Et voilà. Donc on peut vraiment s'amuser un peu avec déjà le premier outil. Donc on va pas trop s'amuser là-dessus, mais vous pouvez, je vous invite bien évidemment à jouer un peu avec les paramètres de cet outil. Alors le deuxième, Mesh Follow. Alors je vais cliquer dessus, Mesh Follow, lui, hein, donc même chose, on a les mêmes outils, Trace Tool, hein, c'est un outil de traçage. Mesh Follow, il lui permet en fait de créer, en gros, de tracer une courbe à partir des éléments géométriques d'un objet. Donc ça peut être des sommets, des arêtes, des faces ou l'objet en question. Ça peut être après pour la sélection donc des sommets, une sélection aléatoire, une sélection personnalisée ou toute la sélection de notre objet. Donc on a ici les étapes en fait, les étapes de notre courbe. Donc en fait, plus on va avoir d'étapes, donc si moi je mets 1, plus le chiffre va être petit, plus les courbes vont être définies. Donc sous le prix bien évidemment d'un calcul un peu plus long. Je vais mettre 12 pour moi, et après je vais avoir les mêmes options qu'on a vues précédemment, donc les options des courbes et des matériels. D'accord, ça c'est la même chose. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors regardez, alors je vais effacer ce cube, je vais ajouter un plan par exemple. Je vais déplacer ce plan comme ça. Pardon, hop, je vais déplacer ce plan comme ça.
Je vais ajouter par exemple un empty ici. Donc cet empty là, ça va être le point de pivot en fait de cet objet. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne l'empty puis le plan. Je fais CTRL SHIFT C, donc ça c'est plus pour ceux qui font de l'animation. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, hein. Si vous ne faites pas d'animation, vous ne pouvez juste que regarder. Pivot, par exemple. Donc inutile de tourner en fait l'empty, ça ne bougera pas en fait notre objet. Il faut bouger en fait l'objet, par exemple, sur un axe, et c'est l'objet qui utilisera du coup cet objet là en point de pivot. Donc il faut que je dise à Blender maintenant que cet objet là, dans la contrainte, c'est X positif que tu utiliseras comme point de pivot cet objet là. Donc si je fais RX, voilà, j'ai mon objet qui tourne comme ça. Donc on fait ça par exemple en sans image. Donc je vais aller dans les paramètres de mon objet, de mon plan, et donc du coup sur X ici, donc je mets insérer une image clé, et puis à la dernière image, au bout de la centième image, je mets 180 par exemple. Clic droit, insérer une image clé. Donc je coupe ma vue en deux vite fait pour demander un graph editor, un éditeur de graphique, et je vais choisir par exemple vector pour l'interpolation. Donc ça soit linéaire. J'ajoute un autre objet, arrow ici, hop, donc j'ai X, voilà ici. Je sélectionne mon objet, je demande de connaître les axes, et je vais demander donc de copier la rotation de cet objet aussi. D'accord? Donc CTRL SHIFT C et copie rotation. D'accord? Donc copie rotation ici. D'accord? On va demander donc sur Z. D'accord? Hop. Donc RZ. Voilà. Donc je demande ici local space. Donc de workspace à local space. Voilà. D'accord? Donc j'ai animé mon objet aussi, pareil là. Donc je fais une rotation par exemple sur l'axe des Z du coup. Donc dans l'autre sens plutôt, ça me permet de... Donc 0 ici, clic droit, c'est une image clé. Et puis par exemple 12 images après, ou une seconde après, il a fait 180 degrés. Insérer une image clé. Voilà. Et puis pour cet objet, vecteur. Et je vais choisir un modificateur de type cycle. Donc pas de cycle avant. Et puis cycle avec décalage. Donc faire en sorte en fait qu'elle ne cesse de tourner en gros. Elle ne fera que de tourner, vous avez vu. Hop, comme ça. Et maintenant on va gérer un peu la taille de notre objet. Donc j'insère donc une image clé. Et la dernière image ici, je demande 0. Insérer une image clé. Voilà. D'accord, donc vous avez un objet voilà qui part comme ça, et puis hop, qui est rétréci, et puis arrivé ici, hop, il est tout petit. D'accord? Donc je remets ça là, et ici donc on va faire par exemple verte, ici. Je passe en mode édition, donc je peux sélectionner par exemple celui-ci, puis celui-ci, par exemple. Je repasse en mode objet, et là donc custom select, il me dit choisir la sélection en mode édition. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Et après que vous avez fait ça, donc on va dire qu'il finit son animation au bout de 100 images, puisque ma timeline s'arrête à 100. On change pas la couleur, on peut la laisser comme ça. Curve setting ici, je vais paramétrer les paramètres de ma courbe, et je vais choisir automatique, pour les poignées, par exemple. Et là je fais un run, hop, et donc là on va regarder ce que ça donne. Donc hop, il part, et là hop, il crée voilà les courbes à partir en fait de mon maillage. Vous avez vu? Hop, hop, hop. Donc pour effacer cette courbe, je vais venir là, hop, j'extienne cette courbe là, et puis je peux par exemple continuer à paramétrer ceci. Donc par exemple là je demande 5, imaginons, pour la définition. Ici, donc là, after, c'est le grow. On va demander par exemple 24. Voilà. Run. Hop. Et là, tac. On a notre objet voilà, qui part aussi comme ça. D'accord? Alors, je resélectionne mon objet. Cette fois-ci là, par exemple, donc attendez, je vais effacer la courbe.
les deux courbes. Je repars au début. Alors, mince, mon cube a été supprimé en même temps, on dirait. On dirait bien. Donc, j'essaie de pas supprimer le cube. Voilà. Et donc, facile là, par exemple, je prends donc tous les sommets. Donc, pour prendre tous les sommets, j'ai une option ici, All, pour prendre tous les sommets de ma géométrie. D'accord. Run, donc je peux faire Run Color aussi, hein, pour faire en sorte que la couleur elle change aussi en fonction du temps. C'est de jouer un peu avec ça. Je mets 0 ici, hein, pour directement dessiner en fait le chemin. Run, je mets Play, et voilà, j'ai aussi mes éléments qui viennent là. D'accord. Donc même cet outil va aussi interagir avec l'extrapolation en fait de la courbe de votre du mouvement en fait de votre objet. Donc si par exemple pour la rotation sur X, je demande, donc c'est X rotation ici, donc ça je cache, hop, alors X rotation s'il vous plaît, tac, ici par exemple je demande tout simplement rebond par exemple, et bien si je viens créer donc mes courbes, ils vont se créer en fonction aussi de mon rebond. Vous avez vu, vous créez aussi les courbes, elles prennent aussi en compte voilà l'interpolation du mouvement de votre objet. D'accord. Donc ça ira pour cet outil là, on va pas s'attarder trop là-dessus parce qu'on peut prendre beaucoup de temps, mais après hein, vous pouvez jouer un peu avec les paramètres, essayer de voir ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien évidemment des choses très intéressantes. Alors particules trace, donc ça permet en fait de tracer en fait les particules, tracer en fait une courbe à partir du chemin des particules. Donc je prends par exemple un plan ici. Ce plan là j'ajoute donc un système de particules, donc particules système. Toc, ça je cache. Je mets par exemple 10 particules émises par exemple en 12 images. Elles vivent 48 images, on va dire, un peu de random. On émet ça par les faces et puis on envoie ça sur Z à 5. Et sur la force ici, on laisse la gravité, on va voir ce que ça donne déjà. Hop. On essaie de les pousser un peu plus haut quand même, très sympa. On va mettre du 10 comme force. Hop. Voilà, ça peut aller. Donc par contre, pas très longtemps. On les fait vivre au moins 100 images. Allez. Et puis très peu d'aléatoire. Alors je vais relancer le système. Hop. Tac, par exemple. Alors il est très intéressant de baker l'animation. Donc bake des particules pour qu'il puisse calculer plus facilement après le chemin. Run, paf. Donc là il a calculé voilà, le chemin de vos particules. Hop. Et quand vous animez, vous avez vu, vous pouvez carrément faire des espèces de pluie. Donc elles descendent très bas parce que leur durée de vie est très longue. Mais voilà, vous avez voilà vos particules qui font ceci. D'accord. Donc R X, je vais demander par exemple un lobe. Donc free bake par exemple, et on joue un peu avec les particules. Donc là en fonction des normales par exemple, je mets du 8. Donc j'envoie pour ce que ça donne. Voilà. On va mettre une durée de vie un peu plus courte, 24 images. Et là donc je vais baker le tout. Bake. Je vais me mettre par là et je vais supprimer ces courbes là par contre. Hop, mince, ça a été sélectionné. Voilà. Hop. Je sélectionne ceci. Run pour calculer, voilà, là, hop. Je vais avoir aussi, voilà, mes courbes qui vont, toc, s'animer en fonction aussi du temps. Donc, évidemment, je vais sélectionner donc ceci. Ceci. Hop. Par exemple, je vais donner une vie un peu plus grande. Un peu de 100 images, imaginons. Je bake. Et je calcule le tout. Hop. Et là, je vais avoir aussi des petits trucs, hop, comme ça. Donc le flow grow aussi, on peut le changer. On peut mettre du 12 par exemple ici. Donc je vais mettre un peu par là. Et là, du coup, par exemple, on lance donc l'outil. Run. Voilà, hop. On a aussi comme un peu des fils. Donc c'est assez intéressant. On peut faire aussi des fils électriques, du coup, comme ça, ou des espèces de pluie, de faisceaux lumineux. Hein. Après, à vous de jouer avec l'animation.
Donc on va pas trop s'attarder non plus là-dessus. Donc join curve, hein, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent se joindre en fait entre elles, les courbes. Donc on peut cliquer par exemple si vous voulez voir ce que ça fait. Run, paf. Et du coup voilà, vous avez les courbes qui toc 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 toc. Comme ça vous avez chaque particule qui correspond en fait à une courbe. Voilà, alors je vais resélectionner ça. Hop. Donc après c'est les mêmes paramètres, hein, on les a déjà vus, cela, reset, keyframe, material, donc ça c'est pour remettre à 0. Alors, grow animation, donc on va voir un peu comment il s'utilise celui-là. Celui-là on va avoir curve, par exemple Bézier, ici, donc je vais avoir une courbe de Bézier. Je vais lui mettre une épaisseur tout de suite, donc je prends un cercle, vous savez comment ça fonctionne, hein, si vous faites du Blender. On sélectionne donc cette courbe-là, donc par exemple je vais essayer de faire une forme un peu plus sympa. Je passe ça en automatique. Hop. Voilà, et puis je choisis par exemple ici pour le bevel objet Bézier cercle. Hop, je rétrécis un peu, comme ceci. Et grow animation, donc ça c'est accroître en fait l'épaisseur de votre courbe en fonction du temps. Donc si maintenant je mets run, donc run, hop, je mets play, et là je vais avoir donc l'accroissement de ma courbe en fait en fonction du temps. Donc il ne se passe rien. Alors j'ignore pourquoi. D'accord, je me suis trompé, je l'ai appliqué en fait à cet objet là. En fait, c'est pas à cet objet là qu'il fallait l'appliquer. Alors du coup il a complètement perdu, d'accord, son bevel. Donc je vais remettre un cercle, excusez-moi. Alors je demande donc pour cette courbe là, voilà, Bézier cercle. Voilà. Donc là je vais rétrécir évidemment le cercle et j'ai appliqué ça plutôt au tuyau, voilà. Donc run, et là voilà, vous animez, vous avez voilà, la forme voilà, de votre tuyau qui grossit en fonction du temps. Donc en augmentant bien évidemment le nombre de poignées, vous allez pouvoir augmenter la définition de votre animation pour éviter d'avoir des à-coups. Parce que ça fait coup par coup, vous avez vu, hop, hop, ça fait poignée par poignée quoi. Donc plus votre poignée est définie, plus vous allez avoir quelque chose de fluide. Donc ça c'est pour le grow animation. Color Blender, donc ça c'est changer en gros la couleur d'un mesh en fonction du temps. Donc run par exemple, vous lancez la lecture et là vous avez vos couleurs qui changent en fonction du temps. D'accord? Objet Connect permet de connecter plusieurs objets entre eux en fait par des courbes. Donc si par exemple je prends par exemple 2 cubes ou 3 cubes comme ceci par exemple, je sélectionne donc les 3 pour pouvoir les connecter et je fais donc par exemple run ici, hop, vous allez avoir donc les objets qui sont connectés entre eux. Donc si par exemple je sélectionne la courbe ici, je choisis ici cyclique, je vais pouvoir fermer en fait ma boucle. D'accord? Voilà, et là du coup je vais avoir voilà ma courbe qui va créer voilà un chemin d'ici à ici. Mince, j'ai sélectionné ça aussi. Donc je sélectionne ça, hop, je l'efface. Add F-curve noise, donc ça c'est pouvoir en fait lorsque vous allez avoir vos 3 objets, vous pouvez demander donc par exemple pour la location de créer une variation en fait en fonction du temps de vos objets tout en restant connecté. Donc si je fais run ici, je choisis cyclique, alt A, voilà, vous avez donc vos objets voilà qui partent et la courbe elle continue voilà à rester connectée avec vos objets. D'accord? Donc après avec des systèmes de particules, par exemple avec des particules instances, vous pouvez carrément faire tournoyer des objets entre eux, attachés par des fils, et puis envoyer d'autres objets qui eux-mêmes sont attachés par des fils, qui après envoient des objets qui sont suivis par des courbes, et tout ça. Donc vous pouvez, avec plein de paramètres, faire des choses plus ou moins complexes. Alors, handwriting, donc lui permet en fait de créer voilà des courbes avec un crayon gras. Donc par exemple draw pour dessiner,
Donc vous dessinez par exemple une courbe comme ceci, vous faites run pour dessiner, paf, donc il vous met un message d'avertissement. Ça je vous l'avais dit que l'outil était parfois, enfin n'échappait pas au bug, hein, puisqu'il est en mode de développement. Donc vous laissez ce message là où il est. Donc si vous faites du développement, vous pouvez essayer de corriger le script, sinon vous laissez comme ça et vous sélectionnez, donc vous effacez, donc erase ici, voilà, vous effacez donc votre crayon gras et vous pouvez ici récupérer votre courbe. Donc votre courbe est encore ici, hein, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez un message d'erreur, enfin d'avertissement que ça ne fonctionne pas. Hein. C'est qu'il y a sûrement un script qui a du mal être lu, puis il y a quelque chose qui a mal été interprété, mais en tout cas vous avez votre courbe, elle est ici. Vous pouvez passer en mode édition, vous l'avez juste là. D'accord? Donc Alt A par exemple, et vous allez ici avoir l'épaisseur aussi de votre objet qui peut augmenter en fonction du temps. Donc faites attention au niveau de la définition, hein, quand vous faites du crayon gras, il est parfois préférable d'aller dans l'onglet Editing ici, et pour le crayon gras ici, vous mettez par exemple du 50 sur 50, vous simplifiez le trait et vous le smoothez. Vous allez avoir des traits un peu plus... Donc je maintiens D pour pouvoir dessiner, et avoir des traits un peu moins définis. Comme ça, quand je vais faire Run, donc un Curve Setting, Run ici, voilà, donc vous sélectionnez donc votre courbe comme ça, vous sélectionnez tout, vous passez ça après en automatique par exemple, et hop, vous avez votre courbe qui est arrondie, d'accord, tac, ou sinon vous passez en polygone, puis là du coup vous pouvez faire diminuer la définition de votre courbe. Alors, on avait l'outil Particle Connect, donc lui, il permet carrément de connecter en fait des courbes à des particules. Donc, on va rajouter un système de particules, donc c'était Particle System. Voilà, on en met par exemple 10. Donc, on arrête ça, on met 112 images. Ça dure 100 images par exemple. Donc, j'envoie ça, voilà, sur l'axe, on envoie ça 10, donc ça donne, hop, voilà. Et maintenant, donc si je fais, donc là toujours les étapes de définition, on a toujours les mêmes paramètres en façon run, et là vous allez voir, hop, vous allez avoir donc vos courbes qui va venir, hop, se dessiner comme ceci. Donc elle vient en fait se connecter à toutes les particules en gros. Vous avez une courbe, et l'unique courbe que vous voyez là, elle se connecte à toutes les particules. Alors, une petite chose. Alors, je vais demander, donc là, bon, 0. Donc, je vais renaître le truc. Hop. Donc, vous avez le truc. Tac. D'accord. Voilà. Donc, vous avez donc votre objet qui se dessine. Votre courbe qui se dessine comme ça et qui vient se connecter à d'autres particules. Donc vous pouvez très bien aussi mettre des champs de force. Donc je vais sélectionner donc ma courbe, je vais l'enlever et on va mettre un champ de force par exemple de type vortex. Donc on va voir un peu l'outil vortex qu'il fait. Donc il a tendance à faire des tourbillons. Donc j'essaie de paramétrer de façon à faire des tourbillons assez intéressants. Je mets du 5. Hop, voilà. Donc si par exemple maintenant je lance l'outil run, les courbes vont bien évidemment se créer, voilà, en conséquence. Voilà. Donc même chose lorsqu'on traçait en fait le chemin. Donc je sélectionnais la courbe ici, le chemin des particules. Si on mettait aussi des, comme je vous le disais, une force, vous allez avoir évidemment, voilà, des courbes qui vont être complètement aléatoires. Donc vous pouvez faire vraiment des choses assez complexes très rapidement. F-curve, donc lui permet en fait de mettre de la variation en gros à plusieurs objets. Donc une variation au niveau donc par exemple de la rotation, location et scale, tout ça en fonction du temps. Ici vous pouvez changer l'amplitude de la courbe. Time scale, donc ça c'est le temps en fait. Si plus ça sera faible, plus il va vibrer.
add keyframe, donc ça c'est ajouté en fait aux clés d'origine. Donc si par exemple je mets déjà en fait des clés d'animation à cet objet, donc il est à -6 ici, j'insère une image clé, puis à la fin par exemple il y a 6. Voilà, vous avez un mouvement comme ceci. Si vous mettez add keyframe, il va ajouter la courbe de variation avec les courbes que vous avez, avec l'animation qui est déjà définie. Donc si par exemple j'ai location, rotation, scale, run, je lance et voilà, vous avez votre outil qui continue, voilà, à partir de gauche à droite, mais qui a toujours en fait une variation. Donc ce qui est intéressant aussi sur cet outil là, c'est que donc, si par exemple vous, donc évidemment, si par exemple donc je vais devoir supprimer son animation, donc action editor, je lui enlève, alt S, alter, hop, je duplique par exemple ces deux objets, c'est 4 objets, je veux dire, je lance l'outil, je vais avoir donc des variations pour tous les objets. Donc les variations non identiques. D'accord? Voilà pour ça. Voilà, donc je les efface, et voilà, donc là je pense qu'on a fait tout le tour. Donc après c'est à vous de jouer avec cet outil là, il s'appelle le Bitrace Panel. Vous avez donc les 9 façons de créer, d'éditer ou générer vos courbes. Et après à vous d'essayer d'avoir des projets pour essayer de faire des choses plus ou moins intéressantes pour vos animations avec cet outil là. D'accord? Voilà. Donc cette vidéo Blender Amateur FR va se terminer là-dessus. Bye.